merci en tout cas. Donc, nous avons la première question, c'est la question de Ebionka qui dit: Enfant, j'ai été victime d'un viol par un membre de ma famille, mais je n'arrive pas à en parler. Quels conseils pouvez-vous me donner? Donc, elle a été victime, hein, en tout cas. Donc, elle n'arrive pas à en parler parce qu'elle n'a pas encore pardonné. Nous voyons ce problème. Des femmes, par exemple, qui ont subi des violences, des viols, bon, toutes sortes d'abus, qui en fait n'arrivent pas à avancer parce que, ben, en tout cas, euh, l'auteur, en tout cas, du viol n'est jamais venu du crime, en fait, n'est jamais venu vraiment demander pardon. Donc, comme je l'ai dit déjà dans un premier temps, il faut pardonner à cet homme qui, en fait, a violé, mais lui fait sa vie et toi, tu es là. Donc, tu es là en train de subir, demander, il faut pardonner, hein. Je sais qu'on a besoin d'entendre nous demander pardon, mais tu peux le faire déjà. Si jamais il revient pas toute ta vie, tu fais comment? Tu passes à côté des choses de ta vie, en fait. Tu ne vis pas parce que tu es en attente d'une demande de pardon. Ok, pardonne toi-même parce qu'il y a des femmes qui se sont fait violer, mais qui se disent c'est de ta faute, c'est pas de ta faute. Si tu t'es fait violer, c'est pas de ta faute, pardonne toi-même. Et aussi, tu dois arrêter d'avoir une mauvaise image de toi. Ce corps, c'est un corps, mais c'est pas la vraie toi. Ok? Et Bianca, ce corps n'est pas la vraie toi. La vraie toi, c'est ton esprit, parce que nous sommes tripartites. Tu as un esprit, tu possèdes une âme, tu vis dans un corps. Donc ce corps, c'est ce corps qui a été abusé. C'est vrai que ça touche à ton âme, mais je veux vraiment, vraiment te supplier en te disant, voilà, tu n'es pas ce corps, ta vie n'est pas terminée. C'est possible, en tout cas, de pouvoir vivre une nouvelle vie. C'est possible. Donc, je veux vraiment t'encourager à avoir une bonne image de toi. Quand tu dis que tu n'arrives pas à en parler, il faut en parler. C'est très, très important que tu en parles. Tu peux prendre rendez-vous avec nous pour en parler. On a déjà eu ce genre de cas dans l'accompagnement, les femmes qui ont été abusées sexuellement. Donc, tu peux prendre rendez-vous avec nous, on pourra en parler. Tu pourras aller voir voilà, une thérapeute, une psychologue. Tu peux en parler aux personnes, vraiment une personne de confiance, ta mère, voilà, quelqu'un qui va pas être là pour te juger, même si on te juge, même si on te croit pas. Trouve des bonnes personnes, pas aller raconter à tout le monde. Nous sommes là, par exemple, dans cette association, nous aidons des femmes victimes de toutes sortes d'abus. Donc, voilà, tu peux en tout cas trouver quelqu'un parce que le fait d'en parler à quelqu'un, c'est déjà en fait un début, en tout cas un pas vers la guérison. Garder tout au-dedans de toi, bah, ça te brise, ça empoisonne ta vie. Donc, tu as besoin d'en parler, que quelqu'un t'écoute sans te juger. D'accord? Si tu penses que ta mère peut t'écouter, tu peux lui parler, une grande sœur qui était là, voilà, tu peux lui en parler. Tu peux aussi, voilà, comme on a dit, faire appel à nous. Voilà, il y a aussi d'autres associations. Nous sommes là, vraiment. Donc, n'hésitez pas. C'est un appel à toutes les femmes qui sont passées par là, qui n'arrivent pas à en parler. C'est très, très important. Moi, je me rappelle, un jour, il y a une femme, en tout cas dans un foyer, qui a pris rendez-vous avec moi, justement, parce qu'elle a vu qu'elle pouvait m'en parler, parce qu'elle est mariée. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que cette femme-là euh, a du mal à se donner à son mari parce elle avait subi un viol. Elle a jamais dit ça à son mari et son mari ne comprenait pas. Son mari lui a dit, en fait, la dernière fois que bah, tu es mieux, faut aller au couvent. Ils ont eu deux enfants, mais les rapports sexuels qu'ils ont eu dans le mariage, il faut compter du doigt. Voilà. Ça n'a pas excédé 10 fois. Elle se donne pas à son mari non plus ne pouvait plus. Son mari lui a dit: «Tu n'es pas fait pour le mariage». Non, son mari ne lui a pas dit: «Je n'ai pas fait pour le mariage», mais son mari lui a dit: «Je crois qu'il est temps que tu ailles au couvent parce que c'est pas normal que j'ai été épousée et que tu me prives de toi, des années et des années». Je vous assure, il y a des hommes qui voient des choses et elle, c'est pas, comment dirais-je? Elle s'est dit qu'elle n'est pas faite pour le mariage. Donc elle m'a écrit, elle m'a dit: «Je suis pas faite pour le mariage, je suis bonne à rien, mon mari a raison, il est temps que j'aille au couvent». Quand je l'ai eue, elle était en larmes. Elle venait d'accoucher son deuxième enfant. Et en fait, quand elle est enceinte comme ça, euh, c'est arrivé une fois, elle est tombée enceinte et puis jusqu'à ce qu'elle accouche, en fait. Donc le mari peut rester une année euh, à avoir un seul rapport sexuel. Donc pour dire que c'est difficile, hein, c'est difficile, c'est le quotidien de certains hommes aussi qui viennent sur cette plateforme. On est, voilà pourquoi je disais qu'on n'est pas là pour juger, on est là pour aider. Et elle, vraiment, on a fait un travail et tout. Donc voilà, aujourd'hui, son mari a retrouvé sa femme, en fait, une vraie femme, et il comprend pas, mais bon,
Et elle avait du mal à aller dire ça à son mari: «J'ai été abusée par quelqu'un de ma famille» et qui lui connaît et comment est-ce qu'il aura la maturité de comprendre ça? C'est aussi ça les hommes. Soyez matures, ta femme vient se confier à toi. Ne sois pas là à la traiter de prostituée, de quoi que ce soit. Elle a été victime, elle a besoin d'une écoute. Tu l'as aimée sans connaître son histoire, mais maintenant qu'elle est venue te voir pour te partager son histoire, mais vraiment sois à l'écoute, sois là pour la rassurer. Voilà. Mais si quelqu'un a abusé du corps de ton épouse, bah, à l'époque, ce n'était pas ton épouse. Aujourd'hui, c'est une épouse. Ne méprise plus ta femme, ne dévalorise plus ta femme. Que cela ne vienne pas, en tout cas, faire perdre la saveur que tu as, en tout cas, cette estime que tu as toujours eue envers ta femme. Garde cette estime. OK, c'est possible, en fait. On a eu une femme comme Joyce Meyer, abusée par son père, mais elle est épanouie, elle est heureuse avec son mari Dave. Aujourd'hui, ils impactent le monde. C'est devenu un couple modèle. Mais cet homme a quand même épousé une femme qui a été abusée pendant des années par son propre père, par son oncle et par son grand-père. Donc, je ne sais pas si toi, tu as la place de Dave. Voilà, mais c'est un homme de valeur, un homme qui sait que cette femme que j'ai épousée n'est pas ce corps qui a été abusé. Et avec Dieu, Dieu restaure aussi le corps. OK? Donc, je veux rassurer Bianca en te disant que voilà, tu peux parler. Nous sommes là pour vous écouter, nous sommes là pour vous aider. OK? Cette association est là pour vous. Donc, nous allons passer à la deuxième question. Donc, la question de Rayette. Rayette qui dit, j'ai fait l'effort d'être la femme idéale, mais mon homme non seulement n'en fait aucun, mais en plus ne reconnaît pas mes efforts. Je suis découragée et je ne sais plus quoi faire. En tout cas, Rayette, continue à faire des efforts. Continue à faire des efforts. Tu fais des efforts pour ton mariage, en fait, parce qu'il y a un créateur, celui qui a institué le mariage, la source du mariage, l'auteur du mariage, c'est Dieu, voilà. Et lui, il va te récompenser. Il va te récompenser non seulement ici pendant que tu es sur cette terre, mais aussi là-haut au ciel, si tu as cette relation vraiment avec Dieu. OK? Voilà, donc tu le fais d'abord pour lui, parce que c'est lui qui va juger, en tout cas les époux. C'est lui, tout ce que nous vivons, il n'y a pas de brouillon en fait. Et là, je veux vraiment interpeller les couples. Il n'y a pas de brouillon. Ne dis pas que c'est ma femme, je l'ai épousée. Cette femme que tu as épousée, c'est pas toi qui l'as créée. OK? Donc cette femme a un créateur. Le mariage aussi a un créateur. Donc tous, on va rendre des comptes. Oui, tous, on va rendre des comptes. Toutes les fois où tu as une femme qui fait des efforts et toi, tu es vraiment dans l'indifférence. Tu ne reconnais pas ses efforts alors qu'au fond de toi, tu sais qu'elle fait des efforts, mais tu ne reconnais pas verbalement. Parce que quoi? Tu es, je ne sais pas si c'est la méchanceté, si c'est la haine, si c'est la jalousie, si c'est toujours cette histoire d'orgueil. Mais en fait, sache que on va rendre des comptes. Donc, pour cela, je dis à Riet de continuer à fournir les efforts. Fais-le pour ton créateur parce que tu sais que tu auras aussi une récompense, comme je l'ai dit. Et, heu et donc aussi aux hommes, je vais dire: reconnaître, faut reconnaître, ta femme fait des efforts. Il faut reconnaître. Moi, des fois, j'ai mon mari qui me dit: «Bah, écoute, j'ai je n'ai plus la même femme que j'avais épousée au départ», parce qu'il a vu le changement. C'est important, en fait. Ces paroles-là, ça nous pousse encore à aller plus loin, à faire encore des efforts. Tu sais, quand tu encourages quelqu'un, il donne encore le meilleur de lui-même. Tu encourages ta femme, plus tu encourages ta femme, plus elle va te donner la meilleure d'elle-même. Donc, c'est important, OK?